Bonjour. Pour commencer, un point sur l'histoire locale concernant nos îles. Lors de son deuxième voyage dans la région, en novembre 1493, Christophe Colomb découvre notre archipel et les îles proches. Désirade, Marie-Galante, les Saintes, Dominique, puis ensuite Montserrat, Saint-Kitts, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Et il va nommer chacune de ces îles, suivant un choix un peu personnel, son propre prénom ou le prénom de son frère, ou au contraire, lié à l'Église et à la foi chrétienne. C'est ainsi que l'île aux belles eaux, Kalukaïra, devient la Guadeloupe. En effet, le célèbre navigateur avait effectué en juin 1493, quelques mois avant de repartir, un pèlerinage dans le sanctuaire marial d'Estramadure, au centre de l'Espagne, qui s'appelle Notre-Dame, Nostra Señora de la Guadeloupe. Là, les religieux l'avaient invité à donner le nom de Notre-Dame de Guadeloupe à la première terre qu'il découvrirait dans la région, ce qu'il fit. Ainsi, l'île aux belles eaux devint Notre-Dame de Guadeloupe le lundi 4 novembre 1493. Depuis, la soufrière qui domine la Basse-Terre a fasciné les populations. Et justement, sur les flancs de cette haute montagne, une statue de Notre-Dame de Guadeloupe avait été installée à 1000 mètres d'altitude à la Savane-à-Mulets. Le temps et les circonstances avaient détérioré la statue. Grâce au dynamisme du curé de Saint-Claude, de Père Sandro, elle vient d'être restaurée. Et cette statue est réinstallée aujourd'hui même. Cette statue est liée à d'autres événements. L'éruption de 1956, suivie de la construction de l'église de Matouba, et aussi l'éruption de 1976, il y a 40 ans. Et justement, dans le cadre de ce 40e anniversaire, une fête importante se déroule en ce dimanche. Messe dans l'église de Matouba, puis dans un instant, à 11h, des centaines de pèlerins vont se retrouver au Bain Jaune et vont marcher pendant près d'une heure sur le sentier Le Pas du Roi jusqu'au plateau de la Savane-à-Mulets. Là, ils se retrouveront, les habitants de Saint-Claude, de Basse-Terre, mais aussi de tout le diocèse, pour installer cette statue de Notre-Dame de Guadeloupe, magnifiquement restaurée avec des couleurs chatoyantes et une couronne dorée sur la tête de Marie. C'est une très belle fête, une journée marquante en ce dimanche 23 octobre. Justement, ce dimanche est dans toute l'Église la journée missionnaire, le dimanche des missions. Des missionnaires sont venus au XVIIe siècle. Les premiers étaient des dominicains qui avaient une dévotion particulière pour Notre-Dame. Et pour conclure, voici cette belle prière composée par Monseigneur Jonguet, évêque de la Guadeloupe dans les années 50 et 60. Ô Notre-Dame de Guadeloupe, étends ton manteau protecteur sur toute la Guadeloupe. Nous avons toujours besoin de ta protection. Ouvre nos cœurs à la parole de ton Fils, veille sur nous, Notre-Dame de Guadeloupe, et prie pour nous. À dimanche prochain.